Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les enfants, bonsoir les parents, bonsoir les grands-parents, bonsoir les animaux, bonsoir les doudous, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce moment de conte. Ce soir nous allons raconter l'histoire de Dian Laba. Dian Laba, c'est un homme et il a renoncé à la fortune afin d'épouser celle qu'il aime, c'est-à-dire Hadja, la princesse Hadja. C'est un conte qui se passe en Afrique. Une ombre noire glissa hors de la case royale. Maigre, semblable à son bâton, noueux, un vieil homme grommelait entre ses dents. « Mundu makofate !» Ce qui voulait dire « Malédiction, malédiction !» Puis il s'en alla, ses sandales soulevant la poussière. C'était Gozo. Gozo, c'était le sorcier du village. Il était connu pour son pouvoir maléfique. Le roi Mokhtar venait de l'humilier devant tout le monde en lui refusant d'épouser sa fille. Le temps passa. Sous un soleil brûlant, Dialamba surveillait patiemment une antilope qui était en train de boire. Lorsque la bête releva la tête, il banda son arc et tira. Mais l'animal était bien plus malin que lui. Alors, l'homme décida de ramasser des baies, car il avait en tête un projet. Il voulait faire un cadeau au roi Mokhtar. Le roi Mokhtar, c'était un grand roi gouvernant. Il était le chef de plus de 12 villages entiers. Tout le monde avait confiance en lui et surtout le respectait. Donc, lorsque Dialamba arriva au village avec son sac rempli de baies, c'était jour de marché. Donc Dialamba portait fièrement son sac avec toutes ses baies à l'intérieur, tout heureux d'avoir pu récolter autant de fruits. Soudain, une jeune fille l'aborde. « Qui es-tu, étranger ? Et où vas-tu avec ce sac avec plein de baies ?» dit-elle. « Je m'appelle Dialamba. Je viens de l'ouest, tout très loin. Je viens faire un cadeau au roi Mokhtar. Je viens lui offrir tous ces fruits-là. » Et la jeune fille lui répondit. « Que vas-tu lui demander en échange ?»« Rien, répondit Dialamba. Rien ? Mais tu serais bien le premier de ces sujets à ne rien réclamer au roi Mokhtar, lui dit la jeune fille. Elle se mit à rire. Et elle lui tendit, en riant, une petite fève toute noire. « C'est pour ton geste généreux, j'aimerais t'offrir ceci. Prends-la, ne t'en fais pas, elle te servira. » D'un geste rapide, elle dépose le petit haricot dans la paume du jeune homme et disparaît en courant et en riant. Dialamba, surpris, crut à une plaisanterie, mais bon, néanmoins, il prit la fève et la mit dans son sac. Et tout fier, il continua son chemin vers la case royale. Et quelques jours plus tard, le jeune homme chassait loin du village. Surpris par la nuit, il campa au milieu de la brousse. Il rassembla quelques branches et puis s'adossa contre un arbre et attendit. Il fit un feu pour éloigner les bêtes sauvages et il regardait les flammes danser lorsque il se souvint de la fève. Il la sortit et la regarda. Il la retourna dans ses doigts, elle n'avait rien d'exceptionnel, c'était une fève noire, classique, banale même. Il commença à jouer avec elle. Et il la lançait, il la rattrapait, il la lançait, il la rattrapait.
et à un moment donné, il la lança très haut et il la rattrapa à nouveau. C'est alors que Dialamba entendit un petit bruit. Un pleur, comme un pleur d'enfant. Étonné, il écoute, il tend l'oreille, il essaye de savoir d'où cela vient. Non, pas là. Non, pas là. Pas non plus là-haut. Mais d'où vient ce bruit? C'est alors qu'il approcha son oreille de la fève noire. Et là, il s'aperçut que ces petits bruits venaient de l'intérieur. « Qui pleure ?» dit-il. « C'est moi, Yandé Yandé, la reine des termitières. » C'était une toute petite voix qui lui disait cela. Et à ce moment-là, de la fève sortit un petit insecte noir, tout petit. En agitant la fève, tu m'as appelé. Dis-moi ce que tu veux, mais surtout, je t'en prie, je t'en supplie, ne m'oblige pas à quitter mon royaume des termites. Sinon, mon peuple risque de mourir sans moi. Voici donc le mystère de ce haricot, se dit Dialambé. En quoi tu pourrais m'aider? T'es toute petite. Peut-être, dit l'insecte, mais je suis la reine du monde souterrain et nous sommes très nombreux. J'ai des trésors, j'ai de l'argent, j'ai des diamants. Vous les humains, vous qui aimez tout ce qui brillait, ça serait chouette. Le chasseur écarquilla les yeux, très étonné. Puis il dit en riant, sans y croire, « Écoute, apporte-moi de l'or, vas-y, et puis après tu pourras t'en aller. » L'insecte agita ses petites ailes. Et tout d'un coup, une longue file de termites sortit d'on ne sait où. Chacun portait sur son dos un petit peu d'or qu'il déposa aux pieds du jeune homme. Tout étonné, Dialamba remercia ses animaux sans vraiment y croire, et puis il remplit son carquois avec de tout cet or-là. Grâce à l'or, il a pu s'acheter un meilleur cheval, il s'est acheté aussi des beaux vêtements, et puis un nouvel arc avec de belles flèches. Sur le chemin du retour, il passa par le village du chef Mokhtar. Quelle ne fut pas sa surprise de voir la belle inconnue qui lui avait donné la fève sortir de la case royale. Elle était entourée de servantes. Dialamba comprit qu'en fait, cette jeune femme était la princesse Adja. À ce moment précis, leurs regards se croisèrent. Et ils tombèrent amoureux. La princesse s'empressa d'aller le rejoindre. « Salam alaikum, Dialamba. Tu es richement vêtu et ton cheval est magnifique. Tu as donc vu la reine des termites? Vas-tu lui demander autre chose ?» lui demanda-t-elle. Dialamba s'inclina respectueusement et répondit « Malaikum salam, princesse. En effet, grâce au pouvoir de ton cadeau, j'ai rencontré Yandé Yandé. Cependant, toutes les richesses de toutes les termites du monde ne sont rien face à ta beauté. » Adja sourit et chuchota à son oreille. « Reste ici, au prochain concours de tir à l'arc. Mon père a promis ma main au vainqueur. »« Mais je suis le meilleur archer du royaume, dit Dialamba. »« On verra, dit-elle avec un petit sourire. Et elle rejoignit ses servantes en riant.
dès le lendemain, l'annonce du concours se propagea dans les 12 villages de Mokhtar. Le jour dit, l'arrivée des concurrents provoqua une folle agitation dans le village. Les femmes préparaient des bouillies, on faisait griller des chèvres, au moins une centaine de chèvres pour le repas de midi, et on buvait, les enfants couraient partout, excités, jouant, les cris se mêlaient aux conversations, ça parlait beaucoup, ça criait, ça riait. Une fois le festin terminé, le roi Mokhtar se leva. Les battements de tam-tam cessèrent, les bavardages s'interrompirent. « Demain, dit-il, celui qui transpercera d'une seule flèche le tronc de ce baobab deviendra l'époux de ma fille et mon digne successeur, dit-il, en pointant du doigt l'immense baobab qui trônait au milieu du village. Mais son tronc était si large qu'il aurait fallu au moins marcher 100 pas pour en faire le tour. Impossible, inimaginable, infaisable. C'est pas possible, personne ne va y arriver. La plupart des archers abandonnèrent directement et s'en allèrent. Mais Djellaba et quelques autres décidèrent de tenter leur chance. Le chasseur s'entraîna durant des heures, envoyant ses flèches, les unes après les autres, à une vitesse foudroyante. Aucune ne parvint au baobab. Toutes se cassèrent, juste contre son tronc. Entre-temps, la nuit tomba, il a bien fallu arrêter, et Djellaba, préoccupé par ses échecs, s'assit au pied du baobab. Il se prit la tête dans les mains. Ce concours sert de prétexte au chef pour ne pas donner sa fille à marier. Déçu, il jeta de rage son carquois par terre, et la fève noire roula à ses pieds. Soudain, il entendit « Et que désires-tu » Djellaba reconnut la petite voix. « Yandé, Yandé, est-ce que tu peux m'aider » L'insecte battit des ailes, mais je suis à ton service. « Yandé, Yandé, est-ce que tu peux creuser un trou dans le tronc de ce baobab ? Mais il faudrait que personne ne le voie, que ça ne se sache pas. »« Ce sera fait. Pas de souci, » répondit l'insecte. « N'aie aucune crainte, je couvrirai le trou, comme ça ne se verra pas. En contrepartie, je te demande de renoncer à la fève et de me rendre ma liberté. »« Mais bien sûr, dit le chasseur, qui rendit la fève et la liberté à l'insecte. Le lendemain, les concurrents se placèrent à tour de rôle devant l'arbre gigantesque. Chacun tira une flèche à la pointe, soit de fer, soit d'ivoire, soit de pierre, selon ce qu'il préférait. Mais aucune n'érafla le baobab. C'était absolument pas possible. Inatteignable, incroyable, infaisable. Vint le tour de Djellaba. Celui-ci prit position, banda lentement son arc, visa et zoom, la flèche partit à toute vitesse et traversa le tronc sans aucun problème. Oh, la foule resta figée de stupeur. Personne n'y croyait. Puis, petit à petit, des applaudissements, des vivats, des sifflets, des cris de joie, la foule en liesse, heureuse d'avoir enfin devant elle son futur roi. Le roi Mokhtar a bien été obligé de reconnaître la valeur du jeune homme et de lui donner sa fille en mariage, ce qui provoqua encore plus de joie parmi le peuple. « Tu as triomphé de cette épreuve plus que difficile. Je te considère donc comme mon gendre et mon digne successeur.
Le mariage d'Adja et du chasseur fut l'occasion de grandes réjouissances dans tous les villages, les 12 villages en entier. On dansa, on chanta, on but, on mangea, on fit la fête. Les gens étaient heureux. À la fin des cérémonies, la princesse prit la main de son prince et lui demanda « Pourquoi n'as-tu pas invité celle qui vit sous terre ?» Dialamba haussa les épaules. « Parce que je n'ai plus la fève. »« L'as-tu perdue ?» dit la jeune femme. « Non, j'ai rendu sa liberté à Yandé Yandé. » Il regarda sa femme. « Maintenant que tu es dans ma vie, je n'ai besoin ni d'or, ni d'argent, ni d'aucun trésor. » Adja était au comble du bonheur. Elle fit un gros câlin à son mari. « Sais-tu que ces paroles viennent de me délivrer d'un maléfice jeté par Gozo, le sorcier? Comme mon père a refusé qu'il devienne mon mari, le méchant homme m'avait maudite. Je devais être condamnée à être femme la journée, et la nuit je n'étais que la reine des termites. Seul l'homme qui renoncerait pour moi à tout l'or, à tout l'argent, à toutes les richesses de la terre pouvait annuler ce sort. Et cet homme, c'est toi. » Gozo, qui n'avait pas participé du tout aux festivités, était dans sa case. Tout de suite, il sut que son sortilège avait été brisé. Il entra dans une colère, mais dans une colère terrible, si terrible que pendant des jours et des jours et des jours, il trembla de rage et de haine. Il en attrapa même une forte fièvre, tellement il était énervé. Sachez-le, s'énerver et ne pas être gentil, ça peut donner la fièvre. Il transpira tant et tant et tant pendant la nuit qu'il se ratatina. Il finit par tomber en poussière tellement il était desséché. Le vent rentra par la fenêtre et dispersa partout cette poussière. Loin, loin, très loin dans le désert, afin que personne ne puisse le revoir jamais. Et voilà mes petits amis, c'était l'histoire de Dialamba et de la jolie princesse Adja. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Je vous dis à demain et j'espère vous retrouver très vite dans vos rêves. Au revoir.